La dissolution du mariage. Les causes, la procédure et les conséquences. Leçon 14. Bonjour ou bonsoir, mesdames, messieurs, dépendamment de l'heure que vous regardez cette nouvelle leçon, cette nouvelle vidéo. Vous êtes toujours sur Univers dans une main. Vous suivez la rubrique droit vers le doigt. C'est toujours avec vous, Sémius. Le mariage est un engagement légal et social fort, mais il peut prendre fin pour diverses raisons. En Haïti, la loi prévoit plusieurs causes de dissolution du mariage, notamment la mort de conjoint, certaines condamnations judiciaires et le divorce. Ce dernier, bien que réglementé par le Code civil haïtien, soulève de nombreuses questions sur les motifs valables, la procédure à suivre et les conséquences sur la famille, notamment les enfants. Les causes de dissolution du mariage. Un mariage peut être dissous par l'une des trois causes suivantes. La mort de conjoint, une condamnation à perpétuité et le divorce. La mort de l'un des conjoints, soit le mari ou l'épouse, met automatiquement fin à l'union conjugale. La condamnation à perpétuité, considérée comme une mort civile, entraîne la dissolution du mariage. Le divorce est la séparation légale des époux reconnue par un tribunal. Il est encadré par des motifs précis fixés par la loi. Les causes de divorce en Haïti. Le Code civil définit ces causes principales de divorce en Haïti. L'adultère du mari, l'adultère de l'épouse, une condamnation pénale, les sévices graves, les injures graves et publiques. L'adultère du mari. Si le mari trompe sa femme sous le droit conjugal, c'est-à-dire le mari emmène sa partenaire sous le droit de sa femme, elle peut demander le divorce. Contrairement à l'adultère du mari, celui de la femme est considéré comme une infraction pénale, mais seul le mari peut porter plainte. La condamnation pénale. Si l'un des conjoints est condamné pour une peine afflictive ou infamante, comme le vol, le meurtre, l'autre conjoint peut demander le divorce. Les sévices graves incluent les mauvais traitements tels que les agressions physiques, les coups, les gifles et les agressions verbales répétées. Les injures graves et publiques. Ce motif est plus large et inclut toute situation qui rend la vie commune entre les époux impossible, comme le refus de communication, le rejet du lit conjugal ou l'interdiction de voir ses parents. La procédure de divorce en Haïti. Le divorce suit une procédure légale bien définie. L'introduction de la demande, la tentative de réconciliation, la suite judiciaire. L'introduction de la demande. Le conjoint qui souhaite divorcer dépose une requête auprès du doyen du tribunal civil. Le doyen du tribunal civil convoque les époux afin d'essayer de les réconcilier.
Si l'un des conjoints ne se présente pas ou si la réconciliation échoue, la procédure se poursuit. La suite judiciaire. L'affaire est portée devant le tribunal qui peut prendre plusieurs décisions. Accorder le divorce au tort de l'un des conjoints, déclarer le divorce au tort réciproque, refuser le divorce pour insuffisance des preuves, accorder une année d'épreuve afin de laisser la chance à la réconciliation. Une fois le divorce est prononcé, l'avocat demandeur doit notifier l'officier d'état civil pour l'enregistrement officiel. Les conséquences du divorce sur les enfants. Le divorce ne supprime pas les devoirs des parents envers leurs enfants. Cependant, comme les parents n'ont plus de domicile commun, la garde des enfants est attribuée à l'un des parents, souvent celui jugé le plus apte à s'occuper de l'enfant, à un grand-parent ou un ami, si aucun des parents ne peut assumer cette responsabilité. Les principes fondamentaux de la garde des enfants. L'intérêt supérieur de l'enfant est la priorité du tribunal. Chaque parent doit contribuer financièrement à l'éducation et aux besoins des enfants. Le tribunal fixe la pension alimentaire ajustable en fonction des revenus des parents. En cas de négligence ou de mauvais traitement, le parent ayant la garde de l'enfant peut en être déchu. Ça devient une habitude certaine qu'à la fin de chaque cours, chaque leçon, je vous laisse toujours des questions pour mieux vous approfondir et faire des recherches. Quelles sont les principales causes de dissolution du mariage? Quels sont les motifs de divorce en Haïti? Comment se déroule la procédure de divorce devant le tribunal? Quelles sont les conséquences de divorce sur l'entretien et la garde des enfants? En quoi consiste l'année d'épreuve accordée par le tribunal avant de prononcer le divorce? La dissolution du mariage, notamment par le divorce, est une étape juridiquement encadrée en Haïti. Elle repose sur des motifs précis et suit une procédure visant à protéger les droits de chaque conjoint ainsi que ceux des enfants. Toutefois, dans une société où le mariage est perçu comme une institution sacrée, le divorce demeure un sujet sensible. À travers Droit vers le doigt sur Univers dans une main, nous espérons éclairer le public sur les implications légales du mariage et du divorce pour une meilleure compréhension afin d'encourager un respect accru des lois haïtiennes. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas, avant d'aller, partagez cette vidéo avec d'autres gens, likez et surtout, vous qui êtes nouveaux et nouvelles, abonnez-vous. Rien manquer à nos prochaines vidéos. Merci.
L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est d'informer, de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec l'univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier des meilleures publications de cette plateforme. L'introduction à l'étude du patrimoine. Leçon 15. Bonjour ou bonsoir, mesdames, messieurs, dépendamment de l'heure que vous suivez cette nouvelle vidéo, cette nouvelle leçon. C'est toujours avec vous, Sémius, sur Univers dans une main, dans la rubrique Droit vers le droit. Le patrimoine est un concept fondamental en droit. Il englobe l'ensemble des biens que possède une personne et qui ont une valeur économique. Avant d'entrer dans la composition et les règles qui régissent le patrimoine, il est important de comprendre comment les éléments du monde qui nous entoure deviennent des biens. Comme un poisson dans la mer, un arbre en pleine forêt, une source d'eau naturelle, sont des choses qui existent sans appartenir à personne. Toutefois, lorsqu'un pêcheur capture un poisson, un bûcheron coupe un arbre, lorsqu'une personne recueille l'eau d'une source, ces choses deviennent des biens, car ils entrent dans le patrimoine de leur propriétaire. Dans cette leçon, nous allons explorer les grandes catégories des biens, leurs implications juridiques et les droits qui y sont attachés. Le droit distingue deux grandes catégories de biens, les biens meubles et les biens immeubles. Cette distinction est essentielle car elle entraîne des conséquences juridiques majeures. Les biens meubles. L'étymologie latine du mot meuble est mobilis, qui signifie capable de se mouvoir. Les meubles sont tous ceux qui peuvent être déplacés soit par eux-mêmes ou par une force extérieure. Les meubles se divisent en deux types, les meubles corporels et les meubles incorporels. Les meubles corporels ont une forme physique et sont tangibles. Par exemple, les vêtements, les voitures, l'argent en liquide et les animaux domestiques. Les meubles incorporels ne sont pas matériels, mais ils ont une valeur économique, comme un compte en banque, une action en bourse, une créance ou une marque déposée. Les biens immeubles. Contrairement aux meubles, les immeubles ne peuvent pas être déplacés. Ils incluent les immeubles par nature et les immeubles par destination. Les immeubles par nature sont les terrains, les bâtiments, les maisons, etc. Les immeubles par destination. Ce sont des objets qui, bien que mobiles à l'origine, deviennent juridiquement des immeubles lorsqu'ils sont intégrés à une construction. Par exemple, une installation électrique ou des matériaux de construction comme blocs, fer, ciment restent des meubles
jusqu'à leur incorporation définitive dans la construction de bâtiments. De plus, les fruits d'un arbre sont des immeubles tant qu'ils ne sont pas récoltés. Une fois cueillis, ils deviennent des meubles. Les conséquences juridiques de la distinction entre meubles et immeubles. La classification des biens meubles et immeubles a des effets juridiques importants, notamment en matière de propriété et de procédure judiciaire, comme les compétences des tribunaux, le titre de propriété, l'impact en régime matrimonial, les compétences des tribunaux. Un litige concernant un bien meuble est traité par le tribunal de la juridiction du défendeur. Un litige sur un bien immeuble relève des compétences du tribunal situé dans la juridiction où se trouve l'immeuble ou le bien. Le titre de propriété. La propriété d'un bien immeuble doit être justifiée par un acte officiel, comme acte de vente, de donation ou d'héritage. Pour un meuble, la simple possession est présomption de propriété. L'impact en régime matrimonial. Les biens acquis durant le mariage entrent dans la communauté des biens. Certains immeubles restent la propriété exclusive des époux selon le régime matrimonial choisi. La possession et la détention. La différence entre la possession et la détention. La possession, c'est le fait d'occuper un bien en ayant la conviction d'en être le propriétaire. Par exemple, une personne qui vit dans une maison depuis des années sans contestation peut revendiquer la possession. La détention, c'est le fait d'occuper un bien sans être le propriétaire. Par exemple, une personne qui vit dans une maison louée est un détenteur. Le droit de propriété et ses composants. La propriété est un droit absolu que détient une personne sur un bien. Elle confère 3 pouvoirs: l'usage, les fuites et le droit de disposition. L'usage. Le propriétaire peut librement jouir ou utiliser son bien à condition de respecter les lois et de ne pas causer de nuisance à personne. Les fuites. Ce sont les bénéfices tirés des biens, qu'ils soient naturels comme des récoltes, les bois d'un arbre, ou industriels comme des loyers perçus, civils comme dividendes d'actions. Le droit de disposition. Le propriétaire peut donner, vendre ses biens ou les transmettre comme il le veut. L'usufruit et la servitude. L'usufruit est un droit qui permet à une personne de jouir d'un bien ou d'en percevoir ses fruits sans être le propriétaire. La servitude, c'est une contrainte imposée sur un bien immobilier au profit d'un autre terrain. Par exemple, comme une servitude de passage qui permet à un voisin d'utiliser un chemin traversant une propriété privée. Comme cela devient une habitude de vous laisser quelques questions afin de mieux vous approfondir, aujourd'hui je vous laisse 5 questions. Quelle est la différence entre un bien meuble
et un bien immeuble. Quelles sont les conséquences de cette définition? Comment se distingue la possession et la détention? Quels sont les trois éléments constitutifs du droit de propriété? Et qu'est-ce que l'usufruit et quelles sont ses implications juridiques? Le patrimoine d'une personne est constitué de l'ensemble de ses biens, meubles et immeubles. La distinction entre ces deux catégories est cruciale dans le droit, influençant la propriété, les transactions, les héritages et les régimes matrimoniaux. À travers cette leçon, nous avons vu comment les objets du monde deviennent des biens et comment le droit les encadre. Comprendre ces notions est essentiel pour toute personne souhaitant gérer son patrimoine et connaître ses droits. Dans la rubrique Droit vers le droit sur Univers dans une main, nous avons à cœur d'expliquer ces principes pour permettre à chacun d'évoluer dans un cadre juridique éclairé et sécurisé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker pour nous encourager, de commenter pour nous dire ce que vous pensez, de partager afin de permettre à d'autres personnes de suivre ces leçons et de s'abonner pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos. Merci encore et à bientôt pour une nouvelle leçon. L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est d'informer, de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec l'univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier des meilleures publications de cette plateforme.